Vous informer, c'est notre devoir, messieurs, dames. Abonnez-vous massivement sur Télédrone Média pour ne rien rater. Abonnez-vous. Bonjour à tous nos téléspectateurs, vu que nous suivons de partout. Je vous salue depuis Kinshasa, la capitale de la RDC. Bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros de Analysons ensemble, une émission sociopolitique présentée par Doriana, la fille intelligente. Merci à d'avoir Dorian à la caméra, à vous, chers abonnés. Et Télédrone Média, vous informer, fait notre devoir. Et nous avons ce réel plaisir, messieurs, dames, de vous informer cet après-midi, Corneille Nangaa pleura. Donc, je voulais suivre cet élément, messieurs, dames. Il y a Corneille Nangaa qui réclame Bakary Minyenaye. Corneille Nangaa qui pleure. Messieurs, dames, je voulais suivre cet élément. Restez branchés pour ne rien rater à la chaîne Télédrone Média. Le ministre de Trump de Constant Moutamba. Mais déjà d'avance, vous devez savoir pourquoi le président n'a pas su toucher les dossiers de Constant Moutamba. C'est vrai, le président l'aime. C'est vrai, Moutamba est compétent. Mais il y a un problème avec Moutamba, c'est la vie sociale. Vous voyez, dans la vie, il faut apprendre à vivre aussi en société. Le président a été en difficulté de trancher entre Moutamba et Souminwa. Il doit choisir l'un d'eux. Moutamba et Souminwa ne s'entendaient pas vraiment très bien au sein du gouvernement. Et ce n'est pas une bonne chose en forme d'équipe. Vous voyez, Moutamba de nature, c'est quelqu'un qui est conflictuel. Il n'est pas, c'est un homme à problème, en fait. Mais la compétence ne suffit pas. Dans la vie, la compétence ne suffit pas. Il faut aussi avoir la sagesse de savoir vivre avec tout le monde. Et parfois l'humilité de savoir s'excuser, demander des excuses quand on a fait quelque chose de mal. Je pense aussi, la deuxième raison, c'est que on ne peut pas mettre un ministre qui est en justice. Il faudra que le problème de justice se termine pour qu'il soit relevé s'il est innocent. Alors, il faut qu'on attende que Moutamba soit relevé, qu'il soit proclamé innocent. C'est alors qu'on pourra venir voir son dossier après. Le deuxième problème, vous avez vu que le gouvernement n'a pas été réduit. Pourquoi le gouvernement n'a pas été réduit? Au fait, le président Félix Tshisekedi avait deux choix. Le premier choix, c'était le choix d'accepter les dialogues de la CENCO pour remettre Kabila, les M23, les faire introduire au sein du gouvernement. Au fait, il faut savoir que les dialogues que prônait la CENCO étaient un piège. Un piège pourquoi? Dès lors qu'on va mettre tous les Congolais sur la table, les M23 aussi, ils sont aussi un mouvement politique. Ils seront aussi obligés de venir sur la table. Et quand il y aura des négociations, les gens qui vont négocier vont poser beaucoup de conditions. Et ces conditions peuvent faire en sorte que l'on puisse recommencer une transition. Et cette transition-là, on organise encore des élections, on fait encore une nouvelle constitution. C'est remettre le pays en retard. Le président a eu le choix, il a trouvé une sagesse. La sagesse, c'est quoi? Pour apaiser le climat social, on peut introduire certains membres de l'opposition dans le gouvernement. C'est ainsi qu'on a pris Mouzito et certains autres membres de l'opposition. On les a introduits dans le gouvernement. C'est la sagesse que le président Félix Tshisekedi a trouvée pour la situation du pays. Bon, je ne sais pas comment est-ce que vous allez les juger, mais c'est cela. Le deuxième problème, le président Félix Tshisekedi n'est pas pressé de changer de gouvernement. Il faut le savoir. Son souci premier n'était pas de changer le gouvernement. Voilà pourquoi il n'a pas changé Mme Souminwa. Vous ne posez pas la question pourquoi. C'est parce qu'il y a un deal qui est en train d'être signé. Il y a un gouvernement qui est en train d'être signé. Vous avez vu aussi le président Kagame. Il a changé le gouvernement, bien sûr. Mais il a maintenu deux ministres qui étaient très importants. Olivier Ndongouindire et le ministre de l'Intérieur, parce qu'ils sont en pleine négociation. Au fait, le gouvernement congolais est en pleine négociation. On ne peut pas les changer comme ça. On risque de trouver, vous voyez, même les négociateurs, risquent de trouver que non, mais peut-être ces gens ne sont pas sérieux. Comment ils commencent à changer le gouvernement comme ça? Le Rwanda n'a rien à perdre, même s'il changeait le gouvernement, il ne négocie rien. Ouais, mais nous sommes en pleine négociation avec les États-Unis pour un montant de 500 milliards de dollars. Vous voyez? Ce n'est pas le moment vraiment de changer le gouvernement. Mais si le président Félix Tshisekedi l'a fait, c'est d'abord pour la consommation internationale. Ce n'était pas pour nous. C'est d'abord pour la consommation internationale. Si gouvernement il y aura, on peut vraiment changer un vrai gouvernement. Ça sera
la période qu'on va terminer à signer les deals avec les Occidentaux. Là, il y a des experts congolais qui sont en train de travailler sur les deals, les conditions à respecter. Le travail est en train de se faire chaque jour. C'est la priorité pour le moment du président Félix Tshisekedi. Et la priorité, c'est l'Est, la paix à l'Est. C'est pourquoi on ne peut pas changer de ministre comme ça. Chaque fois changer de ministre, ça coûte beaucoup d'argent. Alors, il y a un autre problème. La RDC n'a pas encore une administration forte. La RDC n'a pas une administration très forte et très puissante. Vous voyez, dans d'autres pays, comme les États-Unis, les pays anglophones, ils ont fait asseoir leur administration. Vous voyez? Chez nous, on néglige encore l'administration. C'est pourquoi on est obligé d'avoir toujours un gouvernement de beaucoup de membres. Alors que l'administration peut faire ce travail. Or, les membres de notre administration ici, ils sont compliqués. Il y a une grande corruption au sein de l'administration. Ce qui fait que si on les laisse sans qu'il y ait une autorité au-dessus d'eux, ils peuvent faire des dégâts. Ils peuvent commencer à vendre même les documents du pays. Ils peuvent commencer à distribuer les minéraux comme ça. C'est ainsi qu'on est en train de mettre beaucoup de... Mais si l'administration est sérieuse, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de ministres. Imaginez d'abord, je vous donne juste un exemple. Les bourgmestres, ici seulement les bourgmestres, ils reçoivent beaucoup d'argent, des mariages et autres. Mais pour organiser les communes, ils reçoivent l'argent des marchés. Ils ne savent pas négocier. Négocier seulement même par faire un partenariat avec l'entreprise chinoise pour construire des marchés. Ils sont incapables. Mais ils reçoivent des taxes de marché chaque jour. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils en font quoi? Vous voyez? Donc l'administration congolaise, elle est amorphe, elle est négligente, elle est corruptible et c'est très compliqué. On ne peut pas aujourd'hui confier les pays dans l'administration. Et pourtant, c'est ce que les autres pays ont réussi à faire. Nous, on n'a pas encore réussi à faire cela. Voilà pourquoi on est obligé chaque jour d'avoir beaucoup de ministres. La deuxième raison pour laquelle on a beaucoup de ministres, ce sont les partis politiques. Nous en avons beaucoup. Vous voyez? Aux États-Unis, il n'y a que deux partis politiques. Les républicains et les démocrates. Mais vous voulez vous attendre à qu'ils aient un gouvernement de combien de membres? Parce que le gouvernement n'est que deux camps. Les républicains et les démocrates, c'est tout. Parfois, quand les républicains ont gagné, ce sont eux-mêmes qui organisent le gouvernement. Ils doivent être combien? Mais ici, chez nous, ce n'est pas un seul parti qui gagne les élections. Quand vous voyez le président comme il est là, il a gagné les élections avec... Alors, un autre problème, c'est... J'ai parlé de nombre de partis. Un autre problème dans les partis politiques, il y a un autre dossier très compliqué. Quand les partis politiques désignent un ministre, ces partis politiques imposent les membres qui doivent travailler avec ces ministres. C'est aussi un problème. Les partis politiques imposent aux ministres, tu vas travailler dans ton cabinet avec telle personne, telle personne, telle personne. Parfois, ces gens que les partis imposent, ce ne sont pas des gens qui sont compétents. Parce que nous avons dans notre pays une politique de redevance. Beaucoup de gens qui sont nommés, beaucoup de gens qui viennent, ils ont des dettes morales vis-à-vis de leurs tribus, vis-à-vis de leurs partis politiques, vis-à-vis de leurs mentors, vis-à-vis de ceux qui leur ont donné l'opportunité. C'est pourtant ainsi que vous allez voir certains députés, ils sont obligés, quand ils ont gagné les élections, de rentrer toujours dans leur village faire quelque chose. Donc chacun a une sorte de redevance. Même nous, la population, quand nous votons les gens, nous ne les votons pas par la compétence. Mais vous voulez quand même exiger que le gouvernement y ait des personnes compétentes. Nous-mêmes, nous ne votons pas les gens en fonction de compétences. Nous les votons par rapport à nos tribus, par rapport à ce qui nous amène comme argent. Mais vous voulez exiger à ce que le gouvernement donne déjà par compétence? Non. C'est nous-mêmes d'abord aussi, peuple, qui devons changer. Pour voter quelqu'un, élire quelqu'un, nous devons voir ce que la personne a déjà fait. C'est ainsi que les choses peuvent changer dans les pays. Il ne suffit pas seulement que non, il est de ma tribu, et alors je dois le voter. Bon, il est de mon parti politique, alors je le vote. Non, même si quelqu'un est médiocre, vous le votez quand même. Bon, c'est nous-mêmes qui avantageons aussi ces choses. Donc, ce que vous voyez dans le gouvernement, le président Félix Tshisekedi, pour le moment, sa priorité, c'est la paix à l'Est. C'est les deals avec les Américains. C'est une grande priorité, mes frères. La paix à l'Est consomme beaucoup d'argent, l'achat des armes et autres. Et puis, ça peut nous donner une opportunité d'avoir un deal avec les Américains qui peut nous faire entrer beaucoup d'investisseurs et beaucoup d'argent. Alors, au lieu de changer le gouvernement comme ça risque de montrer une mauvaise image du pays. Le président voulait d'abord conserver ceux qui sont là. Et puis, on va voir le reste. Peut-être quand on va signer les deals, c'est alors qu'on pourra voir ce qu'on peut faire pour le moment. Donc, moi, ce que je demande aux Congolais, c'est de vous calmer. Calmez-vous. Il n'y a rien à craindre dans tout ce gouvernement ici. Que nos yeux soient d'abord sur la paix à l'Est, sur les deals qu'on est en train de signer avec les Américains. Si ça réussit, je pense qu'il y aura trop de chances
que le président soit quand même sécurisé. Parce que jusque-là, le président a évité les dialogues avec la Senko. La Senko voulait remettre Kabila sur la table, Moïse Katumbi sur la table. Le président Félix a refusé. C'est pourquoi il a nommé Mouzitou. C'était pour casser cette histoire-là. Et vous allez voir, après la nomination de ce gouvernement, on ne parlera plus de toute cette histoire. Donc, ne soyez pas durs. Des ministres de Trump, de Constant Moutamba. Mais déjà d'avance, vous devez savoir pourquoi le président n'a pas su toucher les dossiers de Constant Moutamba. C'est vrai, le président l'aime. C'est vrai, Moutamba est compétent. Mais il y a un problème avec Moutamba, c'est la vie sociale. Vous voyez, dans la vie, il faut apprendre à vivre aussi en société. Le président a été en difficulté de trancher entre Moutamba et Souminois. Il doit choisir l'un d'eux. Moutamba et Souminois ne s'entendaient pas vraiment très bien au sein du gouvernement. Et ce n'est pas une bonne chose en forme d'équipe. Vous voyez, Moutamba de nature, c'est quelqu'un qui est conflictuel. Il n'est pas, c'est un homme à problème, en fait. Mais la compétence ne suffit pas. Dans la vie, la compétence ne suffit pas. Il faut aussi avoir la sagesse de savoir vivre avec tout le monde. Et parfois l'humilité de savoir s'excuser, demander des excuses quand on a fait quelque chose de mal. Je pense aussi, la deuxième raison, c'est que on ne peut pas mettre un ministre qui est en justice. Il faudra que le problème de justice se termine pour qu'il soit relevé s'il est innocent. Alors, il faut qu'on attende que Moutamba soit relevé, qu'il soit proclamé innocent. C'est alors qu'on pourra venir voir son dossier après. Le deuxième problème, vous avez vu que le gouvernement n'a pas été réduit. Pourquoi le gouvernement n'a pas été réduit? Au fait, le président Félix Tshisekedi avait deux choix. Le premier choix, c'était le choix d'accepter les dialogues de la Senko pour remettre Kabila, les M23, les faire introduire au sein du gouvernement. Au fait, il faut savoir que les dialogues que prônait la Senko étaient un piège. Un piège pourquoi? Dès lors qu'on va mettre tous les Congolais sur la table, les M23 aussi, ils sont aussi un mouvement politique. Ils seront aussi obligés de venir sur la table. Et quand il y aura des négociations, les gens qui vont négocier vont poser beaucoup de conditions. Et ces conditions peuvent faire en sorte que l'on puisse recommencer une transition. Et cette transition-là, on organise encore des élections, on fait encore une nouvelle constitution. C'est remettre le pays en retard. Le président a eu le choix. Il a trouvé une sagesse. La sagesse, c'est quoi? Pour apaiser le climat social, on peut introduire certains membres de l'opposition dans le gouvernement. C'est ainsi qu'on a pris Mouzitou et certains autres membres de l'opposition. On les a introduits dans le gouvernement. C'est la sagesse que le président Félix Tshisekedi a trouvée pour la situation du pays. Bon, je ne sais pas comment est-ce que vous allez les juger, mais c'est cela. Le deuxième problème, le président Félix Tshisekedi n'est pas pressé de changer de gouvernement. Il faut le savoir. Son souci premier n'était pas de changer de gouvernement. Voilà pourquoi il n'a pas changé Mme Souminois. Vous ne posez pas la question pourquoi. C'est parce qu'il y a un deal qui est en train d'être signé. Il y a un gouvernement qui est en train d'être signé. Vous avez vu aussi le président Kagame. Il a changé le gouvernement, bien sûr. Mais il a maintenu deux ministres qui étaient très importants. Olivier Ndongouindire et le ministre de l'Intérieur, parce qu'ils sont en pleine négociation. Au fait, le gouvernement congolais est en pleine négociation. On ne peut pas les changer comme ça. On risque de trouver, vous voyez, même les négociateurs risquent de trouver que non, mais peut-être ces gens ne sont pas sérieux. Comment ils commencent à changer le gouvernement comme ça? Le Rwanda n'a rien à perdre, même s'il changeait le gouvernement, il ne négocie rien. Ouais, mais nous sommes en pleine négociation avec les États-Unis pour un montant de 500 milliards de dollars. Vous voyez? Ce n'est pas le moment vraiment de changer le gouvernement. Mais si le président Félix Tshisekedi l'a fait, c'est d'abord pour la consommation internationale. Ce n'était pas pour nous. C'est d'abord pour la consommation internationale. Si gouvernement il y aura, on peut vraiment changer un vrai gouvernement. Ça sera la période qu'on va terminer à signer les deals avec les Occidentaux. Là, il y a des experts congolais qui sont en train de travailler sur les deals, les conditions à respecter. Le travail est en train de se faire chaque jour. C'est la priorité pour le moment du président Félix Tshisekedi. Et la priorité, c'est l'Est, la paix à l'Est. C'est pourquoi on ne peut pas changer de ministre comme ça. Chaque fois, changer de ministre, ça coûte beaucoup d'argent. Alors, il y a un autre problème. La RDC n'a pas encore une administration forte. La RDC n'a pas une administration très forte et très puissante. Vous voyez, dans d'autres pays, comme les États-Unis, les pays anglophones, ils ont fait asseoir leur administration. Vous voyez? Chez nous, on néglige encore l'administration. C'est pourquoi on est obligé d'avoir toujours un gouvernement de beaucoup de membres. Alors que l'administration peut faire ce travail.
Or, les membres de notre administration ici, ils sont compliqués. Il y a une grande corruption au sein de l'administration. Ce qui fait que si on les laisse sans qu'il y ait une autorité au-dessus d'eux, ils peuvent faire des dégâts. Ils peuvent commencer à vendre même les documents du pays. Ils peuvent commencer à distribuer les minéraux comme ça. C'est ainsi qu'on est en train de mettre beaucoup de... Mais si l'administration est sérieuse, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de ministres. Imaginez d'abord, je vous donne juste un exemple. Les bourgmestres, ici seulement les bourgmestres, ils reçoivent beaucoup d'argent, des mariages et autres. Mais pour organiser les communes, ils reçoivent l'argent des marchés. Ils ne savent pas négocier. Négocier seulement même par faire un partenariat avec l'entreprise chinoise pour construire des marchés. Ils sont incapables. Mais ils reçoivent des taxes de marché chaque jour. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils en font quoi? Vous voyez? Donc l'administration congolaise, elle est amorphe, elle est négligente, elle est corruptible et c'est très compliqué. On ne peut pas aujourd'hui confier les pays dans l'administration. Et pourtant, c'est ce que les autres pays ont réussi à faire. Nous, on n'a pas encore réussi à faire cela. Voilà pourquoi on est obligé chaque jour d'avoir beaucoup de ministres. La deuxième raison pour laquelle on a beaucoup de ministres, ce sont les partis politiques. Nous en avons beaucoup. Vous voyez? Aux États-Unis, il n'y a que deux partis politiques. Les républicains et les démocrates. Mais vous voulez vous attendre à qu'ils aient un gouvernement de combien de membres? Parce que le gouvernement n'est que deux camps. Les républicains et les démocrates, c'est tout. Parfois, quand les républicains ont gagné, ce sont eux-mêmes qui organisent le gouvernement. Ils doivent être combien? Mais ici, chez nous, ce n'est pas un seul parti qui gagne les élections. Quand vous voyez le président comme il est là, il a gagné les élections avec... Alors, un autre problème, c'est... J'ai parlé de nombre de partis. Un autre problème dans les partis politiques, il y a un autre dossier très compliqué. Quand les partis politiques désignent un ministre, ces partis politiques imposent les membres qui doivent travailler avec ces ministres. C'est aussi un problème. Les partis politiques imposent aux ministres, tu vas travailler dans ton cabinet avec telle personne, telle personne, telle personne. Parfois, ces gens que les partis imposent, ce ne sont pas des gens qui sont compétents. Parce que nous avons dans notre pays une politique de redevance. Beaucoup de gens qui sont nommés, beaucoup de gens qui viennent, ils ont des dettes morales vis-à-vis de leur tribu, vis-à-vis de leurs partis politiques, vis-à-vis de leurs mentors, vis-à-vis de ceux qui leur ont donné l'opportunité. C'est pourtant ainsi que vous allez voir certains députés, ils sont obligés quand ils ont gagné les élections, de rentrer toujours dans leur village faire quelque chose. Donc chacun a une sorte de redevance. Même nous, la population, quand nous votons les gens, nous ne les votons pas par la compétence. Mais vous voulez quand même exiger que le gouvernement y ait des personnes compétentes. Nous-mêmes, nous ne votons pas les gens en fonction de compétences. Nous les votons par rapport à nos tribus, par rapport à ce qui nous amène comme argent. Mais vous voulez exiger à ce que le gouvernement donne déjà par compétence? Non. C'est nous-mêmes d'abord aussi, peuple, qui devons changer. Pour voter quelqu'un, élire quelqu'un, nous devons voir ce que la personne a déjà fait. C'est ainsi que les choses peuvent changer dans les pays. Il ne suffit pas seulement que non, il est de ma tribu, et alors je dois le voter. Bon, il est de mon parti politique, alors je le vote. Non, même si quelqu'un est médiocre, vous le votez quand même. Bon, c'est nous-mêmes qui avantageons aussi ces choses. Donc, ce que vous voyez dans le gouvernement, le président Félix Tshisekedi, pour le moment, sa priorité, c'est la paix à l'Est. C'est les deals avec les Américains. C'est une grande priorité, mes frères. La paix à l'Est consomme beaucoup d'argent, l'achat des armes et autres. Et puis, ça peut nous donner une opportunité d'avoir un deal avec les Américains qui peut nous faire entrer beaucoup d'investisseurs et beaucoup d'argent. Alors, au lieu de changer le gouvernement comme ça risque de montrer une mauvaise image du pays. Le président a voulu d'abord conserver ceux qui sont là. Et puis, on va voir le reste, peut-être quand on va signer les deals, c'est alors qu'on pourra voir ce qu'on peut faire pour le moment. Donc, moi, ce que je demande aux Congolais, c'est de vous calmer. Calmez-vous. Il n'y a rien à craindre dans tout ce gouvernement ici. Que nos yeux soient d'abord sur la paix à l'Est, sur les deals qu'on est en train de signer avec les Américains. Si ça réussit, je pense qu'il y aura trop de chances que le président soit quand même sécurisé. Parce que jusque-là, le président a évité les dialogues avec la Senko. La Senko voulait remettre Kabila sur la table, Moïse Katumbi sur la table. Le président Félix a refusé. C'est pourquoi il a nommé Mouzitou. C'était pour casser cette histoire-là. Et vous allez voir, après la nomination de ce gouvernement, on ne parlera plus de toute cette histoire. Donc, ne soyez pas durs.